le ministre de l'Immigration du Québec aussi, responsable de la francisation et de l'intégration, Jean-François Roberge, est en studio. M. Roberge, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Là, hier, vous avez expliqué vos cibles pour 2026-2029 pour ce qui est de l'immigration permanente. Vous avez choisi 45 000 immigrants permanents comme cible. Ça aurait pu être 35 000, c'était à l'étude, 25 000 aussi. Pourquoi 45 000? D'abord, je commence en précisant que j'étais à l'aise avec les trois. Il y avait des avantages et des inconvénients d'aller à 25 000, à 35 000, à 45 000. On avait mis au jeu 3 scénarios. On les avait ventilés dans le cahier de consultation. Et il y a plusieurs intervenants qui sont venus nous voir du milieu économique, du milieu universitaire, collégial, qui ont plaidé pour la cible la plus haute. Mais on aurait pu peut-être aller plus bas que ça. Mais ça n'aurait pas été, je pense, à propos dans la situation économique, puis avec la réponse d'Ottawa. Parce que il y a un enjeu important en ce moment, là, vraiment dans les régions, c'est le fait qu'on a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires qui gardent en vie des entreprises qui, eux, embauchent des Québécois aussi. Chaque semaine, il y a des dirigeants de PME qui sortent et qui disent « Arrêtez de nous enlever nos travailleurs étrangers spécialisés. » Arrêtez de nous arracher une force de travail. On va refuser des contrats. On va carrément mettre la clé sous la porte. Et on demandait à Ottawa « Arrêtez de faire ça. » C'est pas Québec qui fait cette opération-là. C'est Ottawa qui a imposé des cibles de réduction. Et on dit « Donnez-leur une clause grand-père. » C'est-à-dire ceux qui sont là restent. Oui. OK, on n'en ajoute pas 10 000, 20 000, 50 000, mais ceux qui sont là restent. Et depuis le printemps qu'on demande ça, nous, le gouvernement québécois, en appui aux entreprises, mais je me dis, s'ils ne nous écoutent pas, nous, ils vont écouter les entreprises. Je m'attendais toujours à ce qu'Ottawa bouge. Il ne l'a pas fait. En conséquence, on a pris la cible la plus élevée à 45 000, parce qu'avec la cible la plus élevée de nos 3 propositions, ça nous donnait une marge de manœuvre économique pour donner la résidence permanente à plusieurs de ces travailleurs qui habitent ici, travaillent ici, veulent faire leur vie ici. C'est quand même une réduction de 25 par rapport au seuil qu'on avait depuis 2 ans. Donc, on suit notre trame. Je pense qu'on est cohérent avec nous-mêmes. On disait qu'il fallait réduire l'immigration. On le fait. Mais on prend la cible la plus élevée des propositions à cause de cette perspective économique régionale. Vous mettez le singe sur le dos d'Ottawa, mais il y a eu une manif à Québec, à l'Assemblée nationale, le 28 octobre, des dirigeants de PME, des maires-mairesses, qui ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des restrictions fédérales, mais on parle aussi d'une rigidité administrative du Québec. C'est pas entièrement fédéral, le problème, pour ce qui est des travailleurs étrangers spécialisés, là. Bien, en fait, nous en avons fait venir en fonction d'un processus qui s'appelle l'évaluation d'impact sur le marché du travail. Donc, avant de faire venir un travailleur étranger temporaire, dans notre programme québécois, on s'assure que cette entreprise-là ne peut pas embaucher un Québécois. Le poste resterait vacant. Donc, une fois qu'on a cette personne-là, on veut la garder. Les entreprises sont venues nous voir et dire « Arrêtez de vous chicaner, Québec-Ottawa. Là, Ottawa devrait nous donner la clause grand-père, il ne le fait pas. Qu'allez-vous faire, vous, Québec? » Et je réponds aujourd'hui en disant « Bien, on prend la cible de 45 000, puis on utilise notre marge de manœuvre pour régler ou en tout cas vraiment atténuer ce problème-là. » C'est une décision d'économie régionale dans un contexte difficile avec les tarifs. Je pense que c'est une décision qui est raisonnable. Si je résume et si je comprends bien, des travailleurs qui sont ici, qui aident nos entreprises, qui pourraient être tassés par Ottawa, vont peut-être être repêchés par vos nouveaux quotas, c'est ça? Vous le résumez très bien. On a une approche qui est différente par région. On n'a pas la même politique partout. Oui. Donc, c'est une cible qui est nationale à l'échelle du Québec, mais on applique cette politique-là où on veut conserver nos travailleurs étrangers temporaires à l'extérieur de Montréal-Laval parce que le chômage est beaucoup plus élevé. On a des enjeux avec la langue française. Il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile ici. Donc, il y a une main-d'œuvre qui est disponible qu'on ne retrouve pas à Sept-Îles, à Bécomo ou à Val-d'Or. OK. J'ai une question dans la messagerie. Puis, on le sait, là, je le répète, l'immigration, c'est assez difficile. Il y a 2 compétences. Il y a toutes sortes de programmes, toutes sortes de quotas, de cibles, etc. Quelqu'un me pose la question. Est-ce que c'est vrai que quelqu'un qui habite à Montréal, qui travaille à Montréal, un immigrant, sera jamais sélectionné pour le CSQ? Pour la résidence permanente suite à l'annonce d'hier? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis je suis content d'avoir cette question, pas parce que l'auditeur ment, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de perceptions. On avait toutes sortes de programmes qui allaient dans toutes sortes de directions. On consolide avec un seul, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et ce programme-là nous permet de sélectionner les gens en fonction, ont-ils un diplôme du Québec ou pas. Donc ça va vraiment être un des 2 secteurs privilégiés. Depuis tout à l'heure qu'on parle des travailleurs étrangers temporaires en région. Donc j'insiste sur le mot région, mais attention, il n'y a pas que ça.
On va vraiment privilégier aussi les diplômés de nos institutions, les cégeps, les universités, les centres de formation professionnelle. Et c'est pas impossible aussi, évidemment, qu'on prenne des gens dans le Grand Montréal. Montréal, c'est quand même un moteur économique incroyable. On va en prendre aussi des immigrants à Montréal, évidemment, pour donner la résidence permanente. Mais je vous dirais qu'on va axer sur travailleurs en région et diplômés du Québec de manière principale, au moins pour la première année. Je vous écoute, là, puis les gens m'écrivent en direct, M. Roberge, là. C'est compliqué, l'immigration. Puis là, je ne veux pas vous mettre dans un coin, là, mais votre patron, avant la dernière élection, M. Legault, avait dit aux Québécois, donnez-moi un mandat fort, là, puis on va demander à Ottawa la mainmise sur toute l'immigration. Il me semble que ce serait plus simple si le Québec avait le plein contrôle de l'immigration. Évidemment. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, ce référendum-là? Bien, on l'a demandé à Ottawa. On a obtenu quelque chose qui est intéressant, mais qui est loin d'avoir l'ensemble des mesures. Nous, on impose à partir du 1er décembre et dans 3 ans, une connaissance du français pour les travailleurs étrangers temporaires qui restent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Ottawa a accepté de faire cette clause miroir-là et d'appliquer notre mesure à leurs travailleurs à eux pour le programme mobilité. Donc, eux aussi vont exiger la mesure du français. Donc, se sont arrimés à nous. C'est pas comme si nous prenions toutes les décisions, mais on a réussi à imposer notre politique sur leur programme. Oui, c'est de façon ponctuelle, dans un aspect de ce grand fouillis qu'est l'immigration. Mais si on avait fait un référendum, qu'on avait eu un vote clair pour que le Québec s'occupe de l'immigration de A à Z, il y aurait peut-être un élément de complexité de moins dans le dossier. Je ne dis pas qu'Ottawa aurait dit oui, mais on s'était fait... Vous comprenez ce que je veux dire? Votre patron a dit aux Québécois, donnez-moi un mandat fort, donnez-moi plein de députés, je vais avoir un levier pour négocier avec Ottawa. Ouais. On ne l'a pas eu, ce référendum-là. Il me semble que ce serait plus simple si le Québec gérait ça tout seul. Puis on n'a même pas essayé. On n'a jamais dit élisez-nous et nous ferons un référendum. Hey. Ça a été évoqué, on n'exclut rien. Il pourrait y avoir un référendum là-dessus. Donc, vous pouvez retrouver les lignes. Mais écoutez, ce qu'on voit, c'est que les Québécois, là, sondage en sondage, disent qu'effectivement, on souhaite que le Québec maîtrise tous les leviers en immigration. Les gouvernements fédéraux, autant celui de M. Trudeau que de M. Carney, sont au courant de ça, puis ils veulent conserver cette mainmise-là pour l'instant. Mais je suis patient, résilient et persévérant et on va continuer de travailler pour l'obtenir. Le quota de 10 de travailleurs temporaires dans les entreprises, c'est-tu Québec ou Ottawa, ça? C'est Ottawa. On n'a jamais demandé ça. Nous, on a demandé à Ottawa 2 choses de manière récurrente, tout le temps les 2 mêmes. On n'a pas changé d'idée 17 fois. Là, vous allez réduire l'arrivée de demandeurs d'asile et les répartir à travers le Canada. Puis on dit là, vous devez réduire le nombre de ressortissants sur le territoire québécois du programme qui s'appelle PMI, Programme Mobilité Internationale. En ce moment, là, c'est 365 000 personnes sur le territoire québécois à statut temporaire qui relèvent exclusivement d'Ottawa. Nos 2 demandes touchent ces 2 programmes-là. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on n'a toujours pas obtenu. Et c'est là où Ottawa doit faire sa part. Pas en imposant des limites à des entreprises de région d'embaucher des travailleurs pour des postes qui ne seraient pas comblés par des Québécois. Programme Expérience Québec, le PEC. Ouais. C'est très populaire, semble-t-il. C'est une voie rapide vers la résidence permanente. Là, vous l'abolissez. On avait une panoplie de programmes distincts, le PEC travailleur, le PEC étudiant, le PRTQ. 3-4 projets pilotes parce qu'un programme ne faisait pas le travail, on créait un 2e programme qui était imparfait, on créait un 3e programme. Ça, c'est de juridiction provinciale. Oui, provinciale. Et là, nous, on dit, écoutez, on fait un ménage là-dedans, on simplifie les choses, on a un seul programme de sélection des travailleurs qualifiés, avec des volets qui nous permettent d'inviter tantôt des diplômés du Québec, tantôt des gens qui travaillent dans nos régions, ou alors des gens qui sont membres d'ordre professionnel, exemple, je vais vous dire, des infirmières, on en cherche pas mal. Puis d'autres fois, des talents d'exception, c'est-à-dire, par exemple, des chercheurs universitaires qui sont malheureux aux États-Unis parce que la recherche est mise à mal. Donc, on se donne les outils pour aller chercher des sommités internationales. Donc, on a un programme maintenant qui s'assure qu'on va sélectionner d'abord des gens qui sont déjà sur le territoire québécois, qui travaillent ici
et qui parlent français. Donc, des gens qui contribuent et qui sont déjà en train de s'intégrer. C'est ça que le nouveau programme va nous permettre de recruter et de sélectionner comme Québécois. Là vous m'avez assommé avec les acronymes, avec les juridictions. Puis les gens m'écrivent en direct, M. Roberge. Je suis conscient que c'est très complexe. Vous, là, est-ce que vous maîtrisez tout ça sur le bout de vos doigts ou des fois, vous devez ouvrir vos cahiers? Parce que j'ai l'impression que même vous, vous y perdez. Bien, après plus d'un an au ministère de l'Immigration, honnêtement, je maîtrise bien le dossier, mais je suis très conscient que c'est extrêmement complexe. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'avec notre plan, là, si on veut simplifier là, pour les auditeurs ce matin, le plan est sur 4 ans. Les gens ont demandé de la prévisibilité parce que ça avait beaucoup changé les règles. Tant au Québec qu'à Ottawa, là, je vous dirais, il y a un an, il y a pas mal de brasses camarades. Les gens disent, on veut de la prévisibilité. On vous en donne, on a un plan sur 4 ans. On avait dit, il faut réduire parce qu'il y a beaucoup de pression sur le service public, le logement, les écoles. On réduit de 85 000 en 4 ans. On le fait. Et on s'assure de privilégier l'enseignement supérieur. On fait attention à ça. C'est un secteur important. Puis on ne veut pas pénaliser nos cégeps, nos universités. Donc, je vous dirais, le plan, il se résume aux mots que je viens de prononcer. Le Québec a beaucoup de réfugiés. Okay? Quand on regarde les statistiques, semble-t-il qu'on est surreprésenté au Québec dans l'accueil des réfugiés au Canada. Quelqu'un m'écrit, c'est pas les travailleurs étrangers qui sont le problème, les réfugiés qui utilisent le système. Ce que la personne veut dire, je pense, c'est qu'il y a des faux réfugiés. Est-ce qu'on sait, parmi ceux qui rentrent, qui se disent réfugiés, et ceux qui le reçoivent, le vrai statut de réfugié, est-ce qu'il y a beaucoup de tentatives de dissimulation, de fraude? Oui. On en avait dans le réseau d'éducation. On en a beaucoup moins parce que le gouvernement québécois, on a fait le ménage là, dans le dernier mois, dans la dernière année. On a adopté une loi qui nous a permis de nous attaquer à certains établissements collégiaux privés. Certains, c'est pas tous les collèges privés qui posent problème. Là, je veux faire attention aux amalgames. Mais il y avait un problème là. On l'a réglé dans la dernière année. Mais l'enjeu avec les demandeurs d'asile, c'est que, ils sont beaucoup trop nombreux à venir au Québec. On a entre 35 et 45 des demandeurs d'asile qui sont au Québec, alors qu'on est 22 de la population. 2, c'est beaucoup trop long pour Ottawa avant de prendre la décision. C'est 3 à 4 ans. Puis 1 sur 2 ne restera pas. Sa demande ne sera pas acceptée. C'est ça, la statistique. Tout ce temps-là, la statistique, c'est ça. C'est à peu près 1 sur 2 n'est pas un réfugié, n'est pas reconnu comme réfugié. Je dirais pas que c'est tous des fraudeurs, là. Attention, mais ils font une demande qui, à terme, ne sera pas acceptée. Okay. Et pendant tout ce temps-là, nous, on paye. L'an passé, là, en 2024, ça a coûté 500 millions de dollars juste pour les demandeurs d'asile, juste pour l'aide sociale, juste au Québec. C'est énorme. Donc, quand je dis que à Ottawa, on a un message qui est très clair, là, même dans un dossier complexe, on est capable d'avoir un message clair. Là. Votre priorité numéro 1 à Ottawa, là, c'est réduire l'arrivée de demandeurs d'asile et les répartir au Canada. C'est pas normal que le Québec fasse presque 2 fois sa part. On parle de politique depuis quelques minutes, de politique d'immigration, on parle de quotas, de chiffres. Vous m'avez sorti tout plein d'acronymes que j'ai déjà oubliés. Ouais. Mais derrière les chiffres, il y a des humains. Oui, absolument. Et ces personnes-là peuvent se sentir réduites à un chiffre, une statistique. Avez-vous un message pour ces personnes-là? Bien, vous avez raison. Vous savez, moi, au départ, je suis enseignant. Après ça, quand j'étais ministre de l'Éducation, quand je comptais le nombre d'élèves, moi, je voyais des visages. Là. Je sais. Mais il était 30, 32 dans votre classe. Oui, mais quand je disais que j'ai 1 million d'élèves, là, je savais que c'était 1 million de personnes. C'était pas juste un chiffre ou une ligne sur un graphique. C'est la même chose avec l'immigration. C'est des parcours de vie. Des gens, des fois, veulent améliorer leur sort, puis d'autres fois, veulent se sauver carrément de la persécution ou de la guerre. C'est pas mal, je vous dirais, les 2 profils de nouveaux arrivants qu'on a. Puis à chaque fois, je vous dirais que c'est légitime. On ne peut pas reprocher à quelqu'un ni de fuir la guerre, ni de vouloir améliorer son sort et celui de ses enfants. Donc, je tiens compte de ça, évidemment. Je le sais, je rencontre, je sors de mes bureaux, je vais dans des organismes communautaires, je parle à des nouveaux arrivants qui sont en processus d'intégration, de qualification, de francisation. Je suis très conscient de ça. J'ai une responsabilité, et nous avons une responsabilité au gouvernement de regarder la démographie, c'est-à-dire les chiffres à l'échelle du Québec, mais c'est sûr qu'on sait toujours que c'est du monde derrière ça. En terminant, chaque fois que je parle d'immigration, et là, je suis avec vous, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. Ma messagerie, malheureusement, a plusieurs messages, on va dire, intolérants, pour être poli.
On regarde les forums de discussion quand il est question d'immigration, pas juste au Québec, un peu partout, là. C'est devenu une sorte d'épouvantail. Il y a des choses épouvantables qui se disent sur ces personnes-là. Avez-vous un message pour les gens qui pensent que l'immigration, c'est le plus gros problème qu'on a au Québec, pour qui les immigrants devraient tous retourner chez eux? Bien, je suis en désaccord avec ça. Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte, une terre d'accueil. Maintenant, malheureusement, il y a eu des dérapages dans les dernières années. Je parlais tout à l'heure des demandeurs d'asile. Je ne cible pas les personnes qui demandent l'asile, mais je parle de la politique fédérale qui l'a échappé. Et je pense que des arrivées incontrôlées, des programmes maladroits suscitent chez la population des réactions émotives qu'on peut déplorer, mais que je comprends. Et je pense que comme gouvernement, on peut comprendre, doit avoir mais discours... Non, mais il y a des choses qui se disent qui sont épouvantables. Je ne comprendrai jamais le racisme et la xénophobie. Fréquenter les mêmes forums que moi, là? Honnêtement, vous me verrez très peu sur les médias sociaux à lire les commentaires. Je publie et je passe. Quand je dis je comprends les gens, je ne comprendrai jamais la xénophobie, le repli sur soi, le racisme, le sexisme, puis je ne le cautionnerai jamais non plus. Mais ce que je comprends, c'est que comme gouvernement, on a la responsabilité d'avoir des politiques qui permettent une intégration qui fonctionne. Puis je pense que la régionalisation, c'est vraiment une des clés. Parce que les nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent dans une région, c'est beaucoup plus facile pour eux d'apprendre la langue, de s'intégrer à la nation que lorsqu'ils arrivent dans un milieu où les gens nés au Québec sont minoritaires. Alors, on s'intègre à quelle nation si les gens qui sont nés ici ne sont pas présents dans le quartier ou dans l'école? C'est un enjeu important, puis on veut y répondre avec cette nouvelle politique d'immigration. Monsieur Roberge, merci. Bonne tournée médiatique.